Allez, l'actualité, on est dans les municipales, je suis avec Jean-Frédéric Poisson. Ce soir, vous êtes ici à Libourne pour soutenir la liste municipale de Gonzague Malherbe. Oui, nous avons, au Parti chrétien-démocrate, considéré que la bonne manière d'aborder les municipales, c'était de soutenir tous les projets, tous les candidats qui s'intéressent d'abord à l'intérêt de leur territoire, qui veulent rassembler autour d'eux toutes les personnes de bonne volonté qui ont le même sens de l'enracinement local et de l'intérêt local, et qui sont d'accord pour travailler au-delà des étiquettes politiques, au-delà des frontières, au-delà des cheminées, en quelque sorte, que les partis politiques ont construit de manière un peu bêtasse désormais. Donc comme M. Malherbe répond à ces trois caractéristiques, quand il a sollicité notre soutien, comme dans 130 autres villes en France, nous lui avons naturellement accordé, et quand il nous a demandé de venir le soutenir dans une réunion publique ici, nous avons évidemment accepté. Donc je suis là ce soir pour soutenir M. Malherbe dans la campagne municipale de Libourne. Alors c'est vrai que les municipales, c'est une élection à part des autres élections. C'est vrai que les gens vont beaucoup voter parce que le maire, c'est une personne importante dans la commune. Ah, c'est très important de voter d'abord à toutes les élections, mais l'élection municipale, vous avez raison, revêt un caractère particulier parce que c'est vraiment la vie quotidienne qui se déploie dans une campagne municipale, dans un mandat municipal, et effectivement, il y a besoin de connaître, de savoir à qui on a affaire quand il s'agit de désigner le premier magistrat de la commune. Et par ailleurs, dans les circonstances où nous sommes, cette élection municipale a une importance particulière parce que on voit bien dans tout le pays, je me balade un peu, entre guillemets, un peu partout en France en ce moment, on sent qu'il y a des tensions un peu partout, on sent une inquiétude des gens pour eux-mêmes, pour leurs enfants, on ne sait pas très bien ce que l'avenir nous réserve. Les espèces de pas de deux, les tensions qu'il y a autour de la réforme des retraites, qui engage aussi notre avenir à tous, hein, elles sont palpables. Et puis il y a cette logique de déracinement qui est quand même le programme présidentiel du président de la République qui veut faire en sorte que nous soyons tous des consommateurs individuels et égoïstes et en oubliant un peu la dimension collective. Donc l'élection municipale, c'est aussi le moment de réaffirmer le contraire de ça. L'enracinement dans un territoire, la volonté de nouer des réseaux sociaux, des tissus sociaux naturels, de proximité avec ses voisins, avec les gens autour desquels on vit, et puis de réaffirmer l'identité d'une commune, d'un territoire dans une logique de développement, de prestation de services, de qualité d'équipement. Tout ça est en jeu, donc ce n'est pas simplement une élection pour désigner une personne, c'est aussi une élection pour que les Français manifestent leur attachement à leur territoire et à leur lieu de vie. Et c'est très important dans le contexte politique où nous sommes, où ces notions d'enracinement, de lieu de vie, de solidarité sont vraiment mises à mal par le projet et le programme présidentiel. C'est vrai que les maires, avec les dotations d'État qui baissent, c'est pas toujours évident pour les grandes communes, mais les communes moyennes, c'est difficile pour boucler un budget, pour faire des travaux. Ça aussi, c'est un souci. C'est pour ça que des gens n'osent peut-être pas trop aussi se représenter parce que c'est ces dotations qui manquent. Ah, ça va être un mandat très très difficile pour le coup, pour ceux qui seront en charge. J'ai connu ça, j'étais maire de Rambouillet et président de la communauté d'agglomération de Rambouillet dans le sud des Yvelines. Donc j'ai vu déjà cette diminution très très importante des dotations d'État et des recettes des collectivités locales, ce qui handicape à la fois les programmes d'investissement pour le futur et puis parfois aussi l'invention, l'innovation de nouveaux services pour les habitants. Mais ça dépend aussi des logiques de gestion qu'on choisit. Et si vous continuez à vouloir faire en sorte que la puissance publique s'occupe de tout, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Si vous acceptez l'idée que la commune doit s'occuper de l'essentiel, de ce qui est son devoir, et puis que le reste peut être fait avec des opérateurs qui sont des acteurs privés du territoire, des acteurs économiques qui ont aussi besoin d'avoir du chiffre d'affaires, maintenir des emplois, etc. Alors évidemment, ça donne un peu davantage de perspective. Donc là, c'est là que la petite politique, entre guillemets, rejoint la grande. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'une municipale, ce n'est pas une affaire d'idéologie, mais vous voyez bien que selon qu'on vient d'un bord politique ou d'un autre, on privilégiera plutôt un mode de gestion public ou un mode de gestion en coopération avec le privé. Et là, on commence à avoir des conséquences et des différences sur les budgets, donc sur les impôts, donc sur la dette, donc sur le budget des familles et donc la vie quotidienne. On y revient. C'est vrai que dans cette élection municipale, c'est un petit peu différent des autres élections, que ce soit présidentielle, cantonale ou départementale. L'étiquette n'a pas d'importance quand on vote pour un maire. On vote pour la personne qu'on connaît ou que... Je dirais qu'elle en a, je suis d'accord avec ça, et qu'elle n'en a pas. C'est un peu les deux. Au fond, elle n'a pas d'importance parce que il y a des très bons maires de gauche élus dans des villes qui sont sociologiquement de droite et l'inverse est vrai. Pourquoi ? Parce que ce sont de bons maires, tout simplement. Ils font ce que la population attend d'eux, donc ils sont reconduits, réélus
et certains d'entre eux d'ailleurs facilement et pendant longtemps. Mais tout de même, dans certains cas, on amène avec soi ce qu'on est, un candidat à l'élection municipale ou un maire, il dirige la ville en fonction aussi de ce qu'il croit. Et donc soit ce qu'il croit est conforme à l'intérêt du territoire, soit ça ne l'est pas. Si effectivement, encore une fois, pour reprendre l'exemple que je prenais à l'instant, vous avez un maire qui est obsédé par le fait que soit il est très socialiste, gestionnaire, planificateur, étatiste, et alors les entreprises privées avec lui ne feront rien. Peut-être que ça va sans doute fragiliser le territoire malgré tout. Et si inversement, il y a un maire qui est complètement libéral et qui veut que la commune ne s'occupe de rien et que tout soit fait par des opérateurs privés, c'est excessif aussi. Donc c'est une question d'équilibre au fond. Donc à la fois, oui, le facteur personnel est très important dans cette élection et comment dire, Libourne est une ville d'une taille dans laquelle elle n'est pas assez grande en quelque sorte pour que l'étiquette prime sur la personne. Néanmoins, elle est déjà suffisamment grande pour que des enjeux stratégiques de développement, de choix politiques, de choix de gestion impriment directement et des conséquences directes sur la vie des habitants d'ici. Donc il faut faire attention quand on choisit. Est-ce que votre parti chrétien présente aussi des candidatures? Bien sûr, oui, nous avons des candidats dans plusieurs centaines de villes en France, alors qui sont la plupart du temps sur des listes pilotées par des gens qui ne sont pas du Parti chrétien-démocrate, mais qui sont des candidats qui répondent aux trois caractéristiques que je disais de M. Malherbe tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont à cœur de servir leur territoire, ils le font dans un esprit sincère de service, ils veulent travailler de manière ouverte et rassembler avec d'autres formations politiques qui sont du même bord, entre guillemets, ou du même endroit de l'échiquier politique. Et troisièmement, ils veulent le faire avec comment dire, une forme d'honnêteté, de franchise, de sincérité, de qualité personnelle qui conduisent à ce qu'on leur fasse confiance. Donc c'est le cas encore, il reste encore beaucoup d'élus qui sont dans cette attitude-là, Dieu merci. Monsieur Malherbe en fait partie, c'est pourquoi nous le soutenons ici. Et la marque, ou les raisons pardon, du soutien du Parti chrétien-démocrate à tel ou tel candidat, c'est toujours ça. L'étiquette politique, pour nous, c'est anecdotique. Ça dit quelque chose du passé des gens, ça ne dit pas grand-chose de leur avenir et de ce qu'ils veulent en réalité. Moi, je préfère me concentrer sur ce que je comprends et ce que nous comprenons de ce qu'ils veulent faire de leur territoire. Est-ce qu'ils veulent travailler au réenracinement des Français là où ils sont? Est-ce qu'ils veulent développer les tissus et redévelopper les tissus de solidarité naturelle et de vie collective, d'esprit de village un peu qu'on est en train de perdre dans les communes de taille moyenne comme celle d'ici. Sans doute que Libourne n'est pas différent des autres sous ce rapport malheureusement. Donc il y a un enjeu politique derrière ça. Et puis après il y a toutes les questions qui tiennent à l'honnêteté, à la rigueur de gestion, qui sont des qualités qu'on attend d'un élu et que nous avons trouvées, encore une fois Dieu merci, dans beaucoup d'endroits en France. Donc nous soutenons pour ces raisons. C'est vrai que la jeunesse, c'est important aussi qu'il y a d'autres candidats, qu'il y a un renouvellement par rapport au maire. C'est vrai qu'il faut que les jeunes s'investissent et ça aussi c'est l'avenir aussi pour les communes. Parce que les jeunes ont des idées. Les jeunes ont des idées, les vieux en ont aussi, parce qu'ils ne voient évidemment pas le monde de la même manière, mais ils ont aussi une vision du monde évidemment. Mais ça c'est toute la difficulté quand on bâtit une liste. Il faut que tout le monde y trouve sa place, il faut que chacun ait le sentiment que ses préoccupations seront représentées, alors pas forcément par quelqu'un qui est semblable à soi. On peut être une élue femme et parfaitement comprendre la problématique des hommes dans une ville, et inversement, tout ça n'est pas bon. Mais cet équilibre dans la composition des listes, elle se heurte à une difficulté que nous avons rencontrée partout, c'est le fait que beaucoup de Français qui auraient pourtant le talent qu'il faut, l'esprit du service qu'il faut, les compétences qu'il faut, le temps qu'il faut parfois aussi, beaucoup renoncent à se présenter sur les listes municipales parce que considèrent que soit il ne s'y passe rien, soit ça ne sert pas à grand chose, soit ça peut se faire sans eux. Et à chaque fois je le regrette parce qu'on a besoin de cette énergie positive et de ces talents de tous les Français qui voudraient s'engager. Malheureusement beaucoup ne franchissent pas le pas. D'un autre côté heureusement parce qu'il n'y a pas non plus de la place pour tout le monde, donc la sélection se fait. Mais voilà, j'espère que aucun Libournais, aucune Libournaise ne regrettera après les élections de ne pas s'être engagé alors qu'il ou elle aurait pu, parce que l'État de la France a besoin vraiment de tous les talents et de toutes les énergies disponibles. Le pays est à redresser et le redressement commence dans chaque commune et c'est parce que nous croyons dans la capacité de M. Malherbe à opérer ce redressement aussi depuis Libourne et à développer des projets dans l'intérêt de ses habitants que nous sommes venus le soutenir ce soir.
Est-ce que vous pensez que cette élection municipale, les Français, avec tout ce qui se passe, vont aller voter ou il y a un ras-le-bol parce qu'il y a des prochaines séances à venir en 2021, mais 2022? Traditionnellement, l'élection municipale est une élection à laquelle on vote beaucoup. Parce que les enjeux de proximité motivent les électeurs et les habitants à se déplacer. Après, il y a deux facteurs. Il y a premièrement cette crise sanitaire dont on ne sait pas quelles seront les conséquences dans 15 jours sur la tenue des élections et l'ouverture des bureaux de vote. Personne n'en sait rien. J'espère que les choses vont se dérouler comme prévu et qu'il n'y aura pas de blocage. Et deuxièmement, une certaine forme de désaffection qui se renforce, comme vous dites, et dont j'espère qu'elle ne touchera pas cette élection municipale parce que, encore une fois, le pays est dans une situation extrêmement tendue, extrêmement difficile. Il y a des tensions de partout, une perte de confiance, etc., qui ne rassure pas et qui ne permet pas à nos concitoyens de voir facilement en quoi le fait d'aller voter municipal améliorerait leur sort. On se trompe toujours quand on pense que ça ne sert à rien d'aller voter. On se trompe toujours. Ça n'a pas forcément d'incidence immédiate sur sa vie quotidienne, mais on se trompe quand on décide de ne pas aller voter. Donc il faut absolument aller voter, le 15 mars et le 22 si nécessaire, parce que, quoi qu'il en soit, le vote changera et aura une incidence, une influence sur la manière dont la ville de Libourne, comme les autres, est dirigée. Et puis il y a 2-3 projets qui sont suffisamment différenciants entre les différentes listes. Le projet emblématique de la caserne ou des bâtiments militaires, là qu'on voit bien depuis quand on arrive par la voie ferrée, ce qui est mon cas tout à l'heure. Selon l'orientation que vous donnez à ce projet-là, vous configurez la ville d'une autre manière. On voit bien qu'il y a là quelque chose de très important qui se joue et pas que là. Donc non, c'est important d'aller voter. Il ne faudrait pas qu'une forme de dépit ou de lassitude gagne les électeurs le dimanche 15 au moment de se rendre dans les urnes. Alors je ne sais pas s'il faut souhaiter qu'il pleuve ou qu'il fasse beau parce que j'ai jamais compris si c'était la pluie ou le soleil qui favorisait la participation. Ça, j'ai toujours pas compris lequel des deux était le meilleur. En tout cas, il faut aller voter.